Bienvenue sur la chaîne Lucien et Rébus, où nous levons le voile sur les mystères que l'histoire préfère garder enfouis. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers fascinant de Léonard de Vinci, ce génie de la Renaissance qui aurait peut-être dissimulé des messages codés dans ses œuvres. Mais pourquoi? Que cherchait-il à nous révéler? Et surtout, qu'est-ce que cela change dans notre perception du monde? Léonard de Vinci était bien plus qu'un peintre. Ingénieur, anatomiste, inventeur. Ses carnets regorgent de dessins futuristes, de théories scientifiques et de croquis de machines impossibles pour l'époque. Mais son art, lui, semble porter une empreinte mystérieuse, des indices cryptiques qui pourraient être des messages pour les initiés. Et si ces œuvres étaient des pièces d'un puzzle plus vaste, une vérité dissimulée aux yeux du plus grand nombre? La Joconde, ou Mona Lisa, est probablement le tableau le plus célèbre de Léonard, mais également le plus intrigant. Regardez attentivement, ce sourire insaisissable, ces yeux qui semblent vous suivre, ce paysage flou en arrière-plan. Certains chercheurs suggèrent que la Joconde pourrait contenir des messages subliminaux. Une analyse infrarouge révèle plusieurs couches de peinture, comme si Léonard avait modifié l'œuvre en entreprise. Mais pourquoi? Des théoriciens avancent que des chiffres et des lettres microscopiques sont dissimulés dans ses yeux. Une lettre L et un S auraient été identifiés, peut-être les initiales de Léonard et de Salahi, son apprenti préféré. Mais cela pourrait également pointer vers des sociétés secrètes comme les Illuminati ou les Templiers. Le sourire de la Joconde, selon certains, cacherait une connaissance interdite, l'existence d'une vérité spirituelle que seule une élite pouvait comprendre. De plus, les montagnes en arrière-plan rappellent des lieux énigmatiques, comme si Léonard voulait nous guider vers un endroit précis. Un autre chef-d'œuvre emblématique est la Cène. Ce tableau représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, mais à y regarder de plus près, tout semble étrange. Les positions des mains, des regards et des objets semblent délibérément arrangés comme un code. Et que dire de la figure à droite de Jésus, supposée être Jean? Beaucoup y voient une femme, peut-être Marie-Madeleine, ce qui relancerait la théorie selon laquelle elle aurait été l'épouse de Jésus. De plus, certains musiciens ont découvert qu'en traçant des lignes sur les mains et les pins du tableau, on pouvait reconstituer une partition musicale. Une mélodie cachée depuis des siècles, comme si Léonard voulait transmettre un message au-delà des mots. Et si cette mélodie était un hymne sacré, une clé pour accéder à une connaissance oubliée? Certains évoquent aussi un étrange alignement des personnages qui pourrait être lié à l'astrologie ou à une carte céleste codée. Une autre œuvre intrigante de Léonard est Saint Jean-Baptiste. Le saint y est représenté avec un sourire étrange et un doigt levé vers le ciel. Ce geste pourrait symboliser une vérité cachée ou un message divin. Mais les théoriciens du complot y voient autre chose, une allusion aux enseignements gnostiques qui contredisaient les doctrines officielles de l'Église. Pourquoi Léonard aurait-il pris le risque d'insinuer de telles idées dans son art? Certains pensent que ce tableau cache des indices sur une connaissance interdite, peut-être même des révélations sur la nature de l'univers ou sur des pouvoirs mystiques perdus. La lumière et l'ombre dans cette œuvre sont si précises qu'elles semblent inviter le spectateur à voir au-delà, à percer le voile entre le visible et l'invisible. Léonard a laissé derrière lui des milliers de pages de carnet, écrites en miroir pour éviter qu'on ne les lise facilement. Ces pages contiennent des schémas de machines volantes, des plans d'armes, mais aussi des notes sur l'anatomie humaine et des observations astronomiques avancées. Certaines de ces idées semblent si futuristes qu'elles suggèrent un savoir à peine concevable pour son époque. Un croquis particulier montre ce qui ressemble à un véhicule sous-marin. Et si Léonard avait eu accès à des archives perdues de civilisations anciennes, comme l'Atlantide? Certains pensent qu'il aurait été en contact avec des entités supérieures, voire extraterrestres. Son célèbre dessin de l'homme de Vitruve pourrait même contenir des proportions géométriques liées à des connaissances universelles. Une étude récente a suggéré que les dimensions du dessin correspondent à celles des monuments antiques comme les pyramides d'Égypte. Dans l'Annonciation, Léonard joue avec les perspectives de manière étonnamment subtile. Le livre ouvert devant Marie semble contenir un message codé, et les fleurs au premier plan pourraient symboliser un savoir caché. Certains chercheurs suggèrent que l'arrière-plan de cette œuvre, un paysage montagneux, pourrait représenter un lieu réel où des secrets anciens sont enfouis. En examinant les détails, des symboles ésotériques auraient été repérés, notamment des formes rappelant des constellations. Cela relance la question, Léonard était-il simplement un artiste ou un initié à des connaissances occultes? Depuis des siècles, les œuvres de Léonard de Vinci fascinent, mais elles suscitent également des questions troublantes. Et si ces messages codés étaient destinés à ceux qui savent regarder au-delà des apparences?
L'Église et les élites de l'époque auraient-elles volontairement dissimulé certaines de ces révélations pour préserver leur pouvoir? Certains vont même plus loin et avancent que ces messages contiennent des informations sur l'humanité elle-même, notre origine, notre destin et notre place dans l'univers. Et si les œuvres de Léonard étaient une sorte de coffre-fort temporel, conçu pour transmettre des secrets d'une importance capitale à ceux qui auraient les clés pour les déchiffrer? Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de ces théories? Léonard de Vinci était-il un simple génie visionnaire ou un messager porteur de vérités cachées? Les réponses se trouvent peut-être juste devant nos yeux, dissimulées dans la beauté de ses œuvres. À vous de juger.